La guerre est un sujet abordé tous les jours dans les JT et qui est de plus en plus traité par le biais d'un autre média, celui de la bande dessinée. Une immersion dans la cuisine d'un chef étoilé, une campagne présidentielle ou encore une catastrophe environnementale peuvent être le point de départ d'un reportage dessiné. Les auteurs, les éditeurs et les critiques ont encore du mal à définir ce nouveau genre. Ce n'est pas à proprement parler de l'analyse journalistique. Je raconte les choses comme je les ressens, comme je les vois. C'est pas du journalisme, c'est complètement différent. On sort un petit peu la bande dessinée de ses cases traditionnelles. Comme les auteurs de bande dessinée du réel, nous avons décidé de nous mettre en scène. Nous sommes devenus les personnages de notre propre reportage. C'est à Paris que nous avons rencontré des auteurs et des professionnels du monde de l'édition et de la bande dessinée. Nous avons enchaîné les rendez-vous de Saint-Germain à Pigalle en passant par les grands boulevards et les quais de Seine. Première étape de nos rencontres parisiennes, l'atelier de Mathieu Sapin. Il a passé 200 jours dans les pas de François Hollande dans sa course à la présidentielle. Au lendemain des élections, il a publié son reportage « Campagne présidentielle ». Il utilise toute une série de méthodes pour s'imprégner des lieux et de l'ambiance. J'ai un appareil photo très discret, un appareil photo espion, je ne sais pas si je l'ai par ici. Et je fais des petits films, je note, j'ai des carnets dans lesquels je dessine. Je dois en avoir là, par exemple ça. Et je fais des débuts de petites mises en scène. Et donc tout ce qui peut me servir, je l'utilise pour capter le sujet. Ces méthodes se confondent avec celles utilisées par les journalistes. Pourtant, Mathieu ne se considère pas comme tel. Je mets en avant ma subjectivité, je raconte les choses comme je les ressens, comme je les vois, et je prétends pas au sérieux d'une enquête journalistique. Si je dois choisir, je suis plus du côté de l'artiste que du journaliste. Alors, vous entendez derrière moi un slogan qui revient. Pierre Marlet, correspondant à Paris pour la RTBF, a lui aussi suivi la campagne présidentielle française. Pour lui, Mathieu Sapin n'a peut-être pas sa carte de presse, mais il pratique bel et bien une forme de journalisme. Dans le sens où il vient en tant que témoin et il rend compte de ce que lui ressent et de ce qu'il décide de mettre en avant, oui, ça s'apparente à une campagne journalistique, mais d'un genre journalistique. Ce n'est pas à proprement parler de l'analyse journalistique, c'est plutôt, voilà, je suis témoin de quelque chose et je donne, à travers ma bande dessinée, des éléments qui permettent de saisir le contexte de ce qu'est une élection présidentielle. Et donc, je dirais que ça s'apparente à un genre journalistique qui est plus le reportage d'ambiance. Présider la République, c'est mettre toute la puissance de l'État au service des citoyens. C'est montrer l'exemple, y compris dans son comportement et pour sa propre rémunération. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Son BD reportage n'est pas passé inaperçu. Il a su capter et transmettre cette campagne tout en gardant une justesse de ton. Justesse de ton qui l'a rendu crédible aux yeux des observateurs politiques. Les livres que je fais d'habitude sont chroniqués dans les pages culture, et là, j'étais chroniqué dans les pages politiques. Donc ça voulait dire que ce que j'avais fait était digne d'intérêt pour les pages politiques. Et voilà. Et l'accueil était très bon, mais faut préciser que venant de la bande dessinée, il y a une espèce de tolérance. Parce que, voilà, je vais aller vers l'humour, je vais souligner l'aspect décalé des choses, et ça a été bien compris par les journalistes qui l'ont lu. Grâce à son statut de dessinateur, Mathieu Sapin a eu accès aux coulisses et à l'entourage du candidat. Il était aux côtés de François Hollande quand celui-ci se décontractait et profitait de quelques moments de répit.
Tous les journalistes traditionnels n'ont pas eu ce privilège. Si je représente, comme je l'ai fait dans ma BD, François Hollande, à moitié débraillé, torse nu, en train de taper dans les petits fours dans sa loge de télé, ça reste du dessin, ça reste humoristique. Une vidéo de ça aurait jamais passé, je pense. J'ai appris une chose, c'est qu'apparemment, les fameuses tirades de François Hollande, moi, si j'étais président, n'étaient pas préparées, mais ont été improvisées. En tout cas, c'est comme ça que Mathieu Sapin le décrit, et on a envie de le croire. On a envie de croire à la sincérité, vu les autres éléments qui sont crédibles. Pendant un repas partagé avec l'équipe de campagne de François Hollande, le candidat a révélé une nouvelle anecdote. C'est Laurence Ferrari qui lui a tendu une perche, sans le vouloir, pendant un des débats. Elle s'est tournée vers lui en disant « Vous, président de la République ?» et François Hollande a repris « Moi, président de la République ». François Hollande, quel président comptez-vous être? Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Le travail en immersion peut concerner aussi des sujets plus légers. Que le thème traité soit la politique ou la cuisine, les méthodes de travail restent les mêmes. Christophe Blain, notre deuxième rendez-vous parisien, a accompagné le chef étoilé Alain Passard derrière ses fourneaux. Pendant 5 ans, le dessinateur a goûté aux recettes qui ont fait la renommée du restaurant L'Arpège. Je prends beaucoup de photos, très peu de croquis, et je note beaucoup. J'ai besoin quand même des fois de croquis informatifs, qui ne sont pas les mêmes que des croquis qui sont faits pour être publiés. C'est pas la même chose, c'est des croquis que je fais pour moi, mais qui peuvent être très marrants d'ailleurs des fois à regarder. Pour me souvenir, notamment là comme il s'agissait d'une pratique manuelle très précise, de raconter ce que faisait un cuisinier, des fois j'avais besoin de prendre des notes pour m'expliquer à moi-même ensuite quand j'allais le retranscrire, pour me remémorer la façon dont a été fait l'action de manière très précise, des choses que je ne pourrais pas inventer, qu'on peut oublier, et qui sont très, très caractéristiques du moment, qui peuvent être savoureuses, qui peuvent être étranges. Je notais tout. Jean-Christophe Augier, chroniqueur radio, décerne chaque année le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Le lauréat 2012 n'est autre que Christophe Blain. Ce que nous a proposé là Christophe Blain, c'est un reportage. Il est réellement allé dans les cuisines, il a observé, comme tout journaliste, il a essayé de prendre la mesure de ce qu'il voyait, de ce qu'il sentait, de ce qu'il goûtait. Il est allé jusqu'à visiter les vergers avec Alain Passard, en Normandie par exemple, et à retranscrire le plus vrai possible, à la fois ce qu'il a vu et les sensations qu'il a éprouvées. Tout comme Mathieu Sapin et les nombreux auteurs de ce genre, Christophe Blain ne se considère pas comme un journaliste, mais plutôt comme un auteur. C'est pas du journalisme, c'est complètement différent. Alors ça se rejoint parce que c'est l'observation de la réalité, mais on y met rien que le fait de dessiner, de choisir le choix, faire les choix de dessin qu'on fait, d'avoir la limite même de son propre dessin. Campagne présidentielle de Mathieu Sapin, 10 000 exemplaires. En cuisine avec Alain Passard de Christophe Blain, 35 000 exemplaires. Chronique de Jérusalem de Guy Delisle, 100 000 exemplaires. Le photographe d'Emmanuel Guibert, 260 000. Et Persépolis de Marianne Satrapi, 1,5 million. Depuis les années 90, il est un certain nombre d'auteurs de bande dessinée qui se saisissent du réel et de l'actualité comme étant la source de leur inspiration première. Certains le font comme de vrais reporters. Joe Sacco, l'américain, est de cela. C'est peut-être même le seul grand journaliste, il a fait une école de journaliste, et le seul grand dessinateur de reportage. Il est les deux à la fois. Joe Sacco est le chef de file de ce type de BD. Il y a presque 20 ans, il achevait son premier reportage dessiné sur la Palestine. En 2011, la revue 21 publiait son travail d'immersion en Inde. Ce trimestriel permet à des journalistes, mais aussi des romanciers, des photoreporters et des auteurs de bande dessinée de se confronter au réel. Patrick de Saint-Exupéry, le rédacteur en chef de la revue, s'est très vite rendu compte que le public était prêt pour ce nouveau traitement de l'information.
on voit que les gens s'en emparent, et c'est formidable. Ça veut dire que quelque part, il y a un appétit, il y a une envie, et ça, c'est formidable. Et moi, je le vois bien avec les auteurs qui ont envie de s'emparer du réel. Et c'est extraordinaire. On sort un petit peu la bande dessinée de ces cases traditionnelles, ce côté comics où la bande dessinée est supposée juste faire rire, ou ce côté c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes. Non, la bande dessinée est un outil absolument fantastique qui permet de faire beaucoup de choses. Nous quittons la jungle parisienne et ses sujets politiques et sociétaux pour retrouver le calme du Parc Royal et y aborder la thématique de l'environnement. Emmanuel Lepage y tenait une séance de dédicace. Son dernier album, Un printemps à Tchernobyl, lui a valu le prix de la meilleure bande dessinée décerné par le magazine Lire. L'auteur s'y met en scène et devient le relais du lecteur. Ce que j'ai envie, quand je pars à Tchernobyl ou quand je suis sur le bateau dans les terres australes, j'ai envie que les gens qui lisent cette histoire, ils aient de l'empathie pour les personnes que je raconte, comme moi je l'ai ressenti. Donc j'essaie de me dire mais comment je pourrais construire mon histoire de manière à ce que le lecteur qui ne les a jamais rencontrés puisse se sentir en empathie par rapport à eux. J'essaie de faire en sorte que le lecteur il soit à ma place, voilà, d'essayer de lui dire voilà ce que j'ai ressenti. Emmanuel Lepage est parti à Tchernobyl avec une équipe de journalistes et de photographes. Ils avaient des démarches différentes dans leur recherche de témoignages. Caroline, la journaliste qui était avec nous, elle, puisqu'elle devait écrire des articles, prenait rendez-vous pour les voir. Moi, je saisissais l'occasion d'aller faire un dessin, j'écoutais, je prenais éventuellement des notes, mais ça se faisait de façon très, très informelle. Le monde de la bande dessinée attire aussi des journalistes qui voient dans ce média un outil légitime pour transmettre des informations. Nous avons rencontré Sergio Honoré des éditions Dupuis dans leur bureau bruxellois. Dans notre cheptel de personnages chez Dupuis, il y a le personnage de Sécotine, qui est une journaliste qui fait partie des aventures de Spirou et Fantasio. Et donc un jeune scénariste qui travaille avec nous et qui s'appelle Vincent Zabu nous a dit « mais moi je connais la véritable Sécotine ». Qui aujourd'hui, comme journaliste femme, pourrait être pour moi la Sécotine d'aujourd'hui. J'ai pensé à Pascal Bourgault. Pascal Bourgault est journaliste et grand reporter. Son expérience et les coulisses de son documentaire « Les larmes du seigneur afghan » ont servi de point de départ pour créer cette bande dessinée. Ils m'ont parlé de bande dessinée. Moi, je connaissais rien du tout à la bande dessinée. Je suis lectrice, mais vraiment pas assidue du tout. Et donc, ça m'a intéressée. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était une manière de raconter encore l'histoire sur laquelle je travaillais à l'époque, sur laquelle je travaille toujours, qui est l'Afghanistan, ce seigneur de guerre dans son village, avec sa famille, etc. Donc c'est une manière pour moi de raconter cette histoire, parce qu'en fait, c'est ça, les journalistes, ils racontent des histoires. Et puis c'était intéressant parce que c'était un nouveau média. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir raconter une histoire aussi complexe en dessin, voilà. Et donc, l'aventure m'a passionnée. Pascal Bourgault et Vincent Zabu viennent de deux milieux différents. Ils ont dû trouver une manière de travailler ensemble. Donc on est parti de son mode de fonctionnement avec les petites fiches, et puis combien de pages on allait consacrer à chacune des séquences, et puis les séquences sont sautées, on a fait un peu du montage, quoi. Du montage en bande dessinée, et puis moi je faisais le découpage, elle me racontait. C'était intéressant puisqu'elle avait vraiment des réflexes de journaliste. Je lui ai dit, non, on ne peut pas raconter, ça, j'ai pas les images. Je lui ai dit, mais ça, Pascal, on s'en fout. Cette bande dessinée paraîtra dans quelques mois. Nous avons eu accès aux premières planches. On y voit Pascal Bourgault arriver à l'aéroport de Kaboul. Le travail de Vincent Zabu était de faire raconter à Pascal Bourgault ses expériences et d'en faire ressortir l'essence. Le nouveau Mola parle de vous dans les haut-parleurs. Il dit on a les jetons à mort parce que tout le village est au courant et les villages voisins, mais dans le village voisin il y a un taliban. Donc là tout d'un coup on se dit on peut se faire enlever. Et alors moi je veux accélérer le reportage, Gary veut partir. Et ça je trouve que là on a un moment qui appartient à la bande dessinée. En tant que journaliste venant du monde de l'audiovisuel, Pascal Bourgault a très vite perçu les possibilités qu'offrait le média dessiné. On raconte une histoire en images, qui est le propre de la télévision, et on a du multicam en permanence, on a toujours le beau temps, on peut remonter les séquences en gommant ou en manipulant Photoshop, c'est quand même magnifique. Peut-être qu'un jour, j'irai dans un pays qui pose question, pas forcément la guerre,
un pays où il y a des choses à expliquer, où les gens se posent des questions, et qu'au lieu d'aller avec un caméraman, j'irai avec un dessinateur de bande dessinée.